Alors, pour ceux qui ont traversé avec nous dans l'autre univers, Oui. je t'ai proposé un sujet cette semaine et je l'ai intitulé La malédiction des premiers choix. Les Titans du Tennessee ont congédié leur entraîneur-chef, Brian Callahan, parce que rien ne va au pays du country. Et c'est The Athletic qui a sorti la statistique suivante. 4 des 5 derniers premiers choix, lors de leur première saison, ont joué dans des équipes où l'entraîneur-chef a été congédié en cours de saison. Je te fais la liste. Donc, cette année, Cam Ward et Callahan. 2024, Caleb Williams à Chicago et Matt Eberflus. 2023, en Caroline, Bryce Young et Frank Reich. Et 2021, Trevor Lawrence et Urban Meyer. Comment t'expliques ça, cette espèce de tendance-là, et est-ce qu'on devrait se surprendre que ça arrive? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de stratégie derrière ça qu'on peut le penser. Tu veux dire du côté OK? des organisations? Ouais, du côté des DG. Je vais expliquer pourquoi, mon point de vue là-dessus. Quand tu regardes, exemple, Cam Ward. OK, on va prendre Tennessee, ça vient d'arriver, là. Callahan congédié. Tu dis, si parce qu'oublie pas, c'est un nouveau DG au Tennessee. C'est une reconstruction, là. Et ils ont hérité de Brian Callahan. C'était pas leur embauche. T'as raison. Donc, l'embauche d'un nouveau DG se fait, exemple, en février. Janvier-février. Ouais. Et le repêchage est comme en fin avril. Si tu gardes l'entraîneur en chef présent, que tu as hérité, et que tu repêches un premier choix au total, si les performances sont pas là, beaucoup plus facile à mettre ça sur le dos de l'entraîneur parce que tu viens de donner un premier choix au total comme carrière. Et ça gagne du temps aussi à la nouvelle organisation, pas la nouvelle organisation, mais pardon, le nouveau DG, de choisir son entraîneur. Et pour moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très stratégique là-dedans. Puis si tu regardes à Chicago, c'est un peu la même chose. Eberflus, oui, techniquement, Paul l'a embauché, mais il était déjà en entrevue avec l'organisation avant que Paul soit embauché. Donc, c'était un peu un choix de dernière minute. Ils ont pris Caleb Williams, et quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont fait un changement pour aller chercher Ben Johnson. À Caroline, si je m'abuse, Dan Morgan arrive, Frank Reich est là, et il va, quand ils vont chercher Bryce Young, ça marche pas, il congédie pour le remplacer par Dave Canales, qui, somme toute, a été une très bonne embauche pour les Panthers, là. Ouais. Urban Meyer, même chose. Je crois que fondamentalement, les organisations voient choisir un carrière premier comme étant une solution à un problème à la position de carrière, et que dans leur esprit, si le problème persiste, ben là, clairement, la faute peut plus retomber sur l'entraîneur, versus si tu n'as pas le carrière, ben c'est plus difficile à blâmer l'entraîneur s'il n'y a pas les effectifs pour bien performer. C'est mon hypothèse. Les exemples qu'on a prouvent aussi qu'il est bon d'être patient envers les corps arrière. Tu sais, Lawrence, je sais que c'est pas ton préféré, mais force est d'admettre que ça va bien cette année. Bryce Young, on voit qu'il sort de sa coquille et qu'il prend de plus en plus son aise. Caleb Williams, je demeure à penser que c'est un bon quart arrière. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là la nécessité pour les directeurs généraux de laisser le plus de cordes possible à leur premier choix? 100%. Mais je vois pas les choses comme ces éléments-là comme contradictoires. Parce que si tu prends un gars comme Caleb Williams, tu regardes l'année passée avec Eberflus puis avec Shane Waldron, le coordinateur à l'attaque. Écoute, ça marchait pas pantoute. Surtout en deuxième demi de saison, ça fonctionne. Ça marchait pas pantoute. Quand tu regardes comme organisation, tu te dis, est-ce que c'est cette groupe d'entraîneurs qui va nous amener au Super Bowl, alors que tu as Ben Johnson qui est disponible? Pour moi, la réponse est évidente. Quand tu regardes un Bryce Young, puis avec son développement en début de carrière qui était très difficile, d'amener un Canales, tu peux garder la même patience. Tu peux garder la même approche. Quoique, les Panthers diront ce qu'ils... Tu sais, ils ont benché Bryce Young l'année passée pour mettre Andy Dalton, puis un accident de voiture a remis Bryce Young dans le... La patience est clairement de mise, puis il y a tellement de pression sur le premier choix au total comme carrière, comme s'il arrivait comme sauveur. Mais regarde, on va arrêter. Le football universitaire, il est fort, OK? Mais
les universités jouent contre. Tu sais, comme les équipes vont jouer contre beaucoup d'équipes que les gars ne joueront jamais dans le football pro. Là. Ouais, puis Tom Brady le Les- répète depuis 2-3 Oui. ans. C'est fou à quel point, dorénavant, les joueurs arrivent moins près qu'ils ne le faisaient il y a plusieurs années parce que on joue dans des systèmes avantageux contre des équipes de bas de Ouais. classement, dans un univers où c'est facile de comprendre les schémas de jeu. Puis ce que Brady clame depuis plusieurs années, c'est que les gars savent jouer au football, mais ils ne comprennent pas le football. Mais c'est parce que, avec l'argent qui se brasse dans le football universitaire, comme entraîneur, là, Ouais. leur rôle, c'est pas de développer des gars pour la NFL. Exact. Leur rôle, c'est de gagner des matchs. Exact. Parce que s'ils gagnent des matchs. Regarde, James Franklin, combien ça a coûté pour le racheter de son contrat? Ça a coûté comme 50 millions de dollars. Fou, hein? Lui, là, si les Penn State veulent payer 50 millions de dollars s'il se trouve pas un autre job. 50 millions! Fait que tu penses-tu que James Franklin, lui, pour gagner sa vie dans le college football, puis là, je dis pas James Franklin personnellement, mais juste n'importe quel entraîneur, leur priorité, c'est de gagner leur vie. Gagner leur vie dans le football universitaire, ils peuvent très bien le faire s'ils gagnent des matchs, et ça les amène vers des contrats plus lucratifs. Donc, Brady, Brady a raison, je suis tanné, là. Je veux dire, pareil, Brady a raison de dire que les gars arrivent moins préparés, parce que le football universitaire est rendu un peu sa propre ligue. Les systèmes de jeu, pour ceux qui nous écoutent et qui ne suivent pas tant le football universitaire américain, les systèmes à l'attaque sont vraiment différents que dans le football pro. Là. On a beaucoup plus qu'on appelle des read options, où est-ce que le carrière a le choix quand il reprend le ballon de soit faire une remise au porteur ou soit le garder pour lui. Le personnel n'est pas pareil. Le personnel n'est pas pareil. C'est pas focusé sur un aspect en transition vers le pro. Puis, tu sais, j'ai un client qui m'a déjà dit ça. Il dit quand tu arrives dans une équipe NFL, dis-toi que les joueurs que tu es dans ton équipe, c'était les joueurs qui étaient les meilleurs dans leurs équipes respectives. Tous les joueurs sur une équipe de la NFL, ils ont été les meilleurs au niveau universitaire où ils ont passé. Fait que tu regroupes tout ça. Fait que c'est comme si, au football universitaire, pour évaluer tes carrières, il aurait fallu que tu les fasses affronter des équipes d'étoiles à chaque semaine. Puis là, tu vois. Donc, cet ajustement-là, cette transition-là, elle prend du temps, puis des fois, elle prend plusieurs années, puis on se répète à chaque fois, mais c'est une saison marquée par la parité, puis marquée par un peu la renaissance de joueurs. Daniel Jones, Sam Darnold, Baker Mayfield. Soyons patients. Mais est-ce qu'ils vont l'être? C'est tellement difficile pour les équipes d'être patients, je trouve, parce qu'il y a tellement de pression de gagner à chaque semaine. C'est tough. En 5 minutes, Sacha, puis je t'amène ailleurs, là. Les Chiefs sont de retour. On sait que tu as un attachement particulier avec cette organisation-là. Est-ce que les Chiefs sont pour de vrai? Tu peux jamais. Il y a trop d'expérience et il y a trop de bon coaching dans cette équipe-là pour les exclure complètement. Puis en plus, là, l'équipe, elle est complète. Là. Fait que la version qu'on voit présentement, avec le retour de Rashee Rice, c'est l'équipe A des Chiefs de Kansas City. Oui. Et imagine. Ok, je vais te poser la question autrement, Antoine. Ok? Tu es une des équipes. Mettons que les Chiefs ne gagnent pas leur division. Ok? Tu es une des 4 équipes qui gagnent la division dans la AFC. Puis tu affrontes les Chiefs en première ronde dans le wildcard. T'es-tu content ou pas? Pour moi, il n'y a rien de plus important et de plus significatif que l'expérience au football Exact. dans la NFL. Fait que t'es les. Je sais pas, moi, on va dire. Je vais dire n'importe t'es les quoi. Pats, là. T'es les Pats. Ou t'es les Bills. Ouais. Ou t'es les Broncos de Denver qui gagnent la Les division. Chargers. Ouais, merci. C'est gentil. C'est parfait. Puis que t'apprends, j'ai fait les playoffs. J'ai gagné ma division. T'affrontes qui en première ronde, Kansas City? T'es-tu content, là? Ouais, puis t'es pas content, C'est un bon match-up? même si t'es les Bills en deuxième ronde, par exemple. Et ça, pour moi, répond à la question. Ils sont dans le coup, ils vont toujours l'être. Tant que tu as Patrick Mahomes comme carrière, la ligne offensive, j'ai des questionnements. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de cette ligne offensive-là. Oui, on s'entend, mais de la façon dont Mahomes joue, qui est capable de racler 30 points au moins depuis 3 matchs. Tu sais, Mahomes a comme retrouvé sa magie. Là. Tu sais, les passes sans regarder, les passes à contre-courant, les passes sur le pied arrière, les jeux à option. Et là, tu as une panoplie de receveurs qui sont capables. Tu sais, Juju Smith-Schuster commence à comprendre Mahomes. Brown, même chose. Thornton, même affaire. Worthy. Ouais. Ils sont vraiment au diapason. Il y a vraiment une chimie qui est en train de se créer. Là. Et
m- pour répondre à ta question très simplement, ils sont de retour, ils vont être dans le mix. Est-ce qu'ils vont finir premier de leur conférence? Pense pas. Le début de saison va Mais je veux nuire au dire, final, là, clairement, je pense. Là. ouais. Mais ils sont dans le coup, puis faut les prendre au sérieux, c'est sûr. Mahomes, tu sais, comment je dirais ça? On a de la facilité à l'éliminer lorsqu'on fait des palmarès de carrière. Un peu comme Jalen Hurts, Ouais. par exemple, qui est comme victime du succès de son équipe. Puis on a longtemps dit que Mahomes était trop bien entouré pour échouer Ouais. avec le coach, Ouais. avec les coordonnateurs. Puis j'ai vu une phrase, puis je sais pas où j'ai lu ça, mais qui disait Mahomes, c'est pas qu'il s'adapte au système d'Andy Reid, c'est que Mahomes est le système. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'on sous-estime encore ce qui est capable de faire Mahomes sur un terrain de football? Puis je sais que c'est presque risible puis presque exagéré de parler comme ça parce qu'il a gagné beaucoup de Super Bowl puis qu'il est probablement le meilleur de sa génération. Mais est-ce qu'on manque encore de respect à Mahomes? Non, moi je pense qu'on le respecte pas mal. Ok. Moi je pense qu'on le respecte pas mal, mais je pense que, tu sais, dans le sport, on aime les underdogs. Tu sais, on aime les gens, on aime les équipes comme qui sortent de nulle part, qui gagnent. Tu sais, on aime les histoires comme Les ça. Commanders l'an passé, par exemple. Ouais, tu sais, on aime ça. Je pense que tout le monde aime voir une équipe un peu Cendrillon arriver. Fait que je pense que pour plusieurs personnes qui souhaitent voir les Chiefs ne pas être les Chiefs et donc souhaitent un peu l'oublier volontairement. Comme les Pats Tu dans le comprends temps, ce que c'est je un veux peu dire? la Mais, même mais chose. Là. exact, c'est très, très, très similaire. Mais force d'admettre qu'ils sont une équipe extrêmement bien coachée. Les choix de jeu sont très bons. Ils sont capables de réaliser. Ils sont jamais à l'extérieur. Sont jamais écartés complètement là, d'un match. Donc, moi, je pense qu'il est très respecté. Mahomes, des fois, je pense même quand j'écoute les commentateurs, il est trop respecté. Quand j'écoute Collinsworth le décrire, c'est un peu agaçant. Là. Comme, tu sais. Ouais. Mais en même temps, il fait partie de l'élite, puis comme tu dis, le meilleur probablement de sa génération. Puis tu sais, ça reste que si ma vie en dépendait, puis que je devais avoir un corps arrière pour gagner un match, Ouais. moi, je prends Mahomes. Je sais pas toi, là. Moi, je prends Mahomes. Gagner Oui, un en match, ce là. moment, oui. Puis je sais que Oui, l'an oui. passé, ça n'a pas été simple, là, à la Oui. Nouvelle-Orléans, au Super Bowl. Mais si ma vie Ouais. en dépend, je prends Mahomes. Ouais, puis peut-être Josh Allen un jour, mais il faut qu'il gagne des matchs avant ça Exact. pour ça rendre. Exact. Bon, sachant... Match en série, je parle. Il faut qu'il se rende, Oui, un Super Bowl. tout à fait. Il reste 10 minutes à l'épisode. Le temps file à la vitesse de la lumière. C'est maintenant l'heure du moment Passe des vite, hein. prédictions. Donc voilà, semaine 7, les Ravens et les Bills sont en congé. Et on commence jeudi soir avec un duel entre les Steelers de Pittsburgh et les Bengals de Cincinnati à Cincinnati. Pittsburgh. Ah, Pittsburgh. c'est tout. Pas Pittsburgh, de doute point. là-dessus. Y a-tu d'autres choses à dire? On l'a dit tantôt, les Bengals. On a dit que ça marchait pas. Je veux dire, Flacco, il a fait de son mieux, mais je vois pas comment les Bengals vont réussir à tenir tête. Les Steelers sont forts. Moi, je dirais Pittsburgh. On s'entend aussi là-dessus. Maintenant, un autre match en Europe, dimanche en matinée. Les Rams de Los Angeles contre les Jaguars de Jacksonville. Voilà. Qui tu penses que je prends? Ben, je sais que tu vas dire les Rams, Oui. mais pour te contredire, je vais avec les Jags. Parce qu'ils Ouais, sont... mais t'es Ben, aimes, toi. je les aime pas particulièrement, mais il faut quand même reconnaître que ça marche à Jacksonville. Puis je sais que le duel est en Europe, les Jags sont bons en Europe, et là, Puka Nacua va-t-il jouer? On ne sait pas encore. Et les Jags. Les Jags contre les Rams. Ce sera peut-être la surprise de la semaine, mais tu sais, peut-on parler d'une surprise pour une équipe qui est en tête de sa division? Comment ta conjointe va choisir le chandail qu'elle va t'acheter à Noël entre les Jaguars, Ben, en fait, les Cardinals? c'est pas compliqué. Moi, je lui ai dit tous les gilets sauf les Chargers. Ok, Juste pour qu'on ok, qu'on c'est garde quand parfait. même ce. Je comprends. T'sais. Ouais. Et- Un peu de respect mais, pour soi. mais en toute honnêteté, puis c'est pas des blagues, là, les Jaguars, je trouve que c'est l'uniforme le plus laid de la NFL. Ouais, ben il y a rien qui marche. L'espèce de turquoise, je trouve, puis, Mais non. disons les choses comme elles sont, là, puis je me révèle à toi, Sacha, les trois pires, là, les Jags, les Seahawks et les Dolphins. Incapables. Ouais, ça rentre.
Incapable. Ouais, ça fait bien du sens. OK. Les Saints de la Nouvelle-Orléans à Chicago contre les Bears. Bear down, bear down. Les Bears, là, ils m'ont impressionné hier. Ouais. Ils m'ont impressionné hier. Ça jouait. Ils ont couru le ballon hier. Swift a eu au-dessus de 5 verges par la course. Swift, c'est fou. Comment il est bon comme porteur de ballon et comme receveur. Il l'a montré encore hier. Regarde, s'ils sont capables d'aller chercher les mêmes blocs qu'ils ont réussi à faire, d'aller chercher 5 verges par la course à chaque jeu en moyenne, ça l'ouvre tellement le jeu. Ils ont beaucoup de talent à l'attaque dans cette équipe-là. Défensivement, c'est encore un peu un travail à faire, mais moi, je pense que Chicago règle le dossier. Première fois qu'ils gagneraient 4 matchs de suite depuis 2018, je pense. Ouais, ça va. Fait que non, moi, je vais pour les Bears. Je vais aussi pour The Bears. Les Dolphins de Miami dans un duel mystérieux contre les Browns à Cleveland. Là, Cleveland. Je suis tanné, là. Ah oui? Je les ai pris comme mon hot take la semaine passée. Ça a été un cold take. Ouais. Ça a été pourri comme décision, comme choix de ma part. Ouais. Cleveland à la maison, Miami, ça va pas. Ça marche pas. OK, mais je vais à Miami pour te contredire un petit brin, mon Sacha. Ben oui. Les Raiders de Las Vegas à Arrowhead Stadium contre les Chiefs. Ah, ça va être les Chiefs, ça. Ouais. Ben oui. Ouais, je vais aussi pour les Chiefs. On a parlé pendant 5 minutes. Ils se sont trouvés. Et les Raiders, c'est plus compliqué que ce que bien des gens anticipaient. Ah. Les Eagles de Philadelphie contre les Vikings du Minnesota au Minnesota. Philadelphie, ça sort de... Ça arrête, là. Faut qu'ils gagnent. Ils vont gagner. Je vais aussi avec les Eagles. Et j'irai même d'une prédiction ambitieuse. Victoire des Eagles avec moins de 100 verges par la passe pour Jalen Hurts. Les Vikings en arrachent beaucoup contre la course. Hurts peut courir. Barkley peut courir. Fin du dossier. C'est catégorique, ton affaire. Les Panthers de la Caroline. Est-ce que tu peux écrire ça dans la presse cette semaine? Je pourrais. Juste pour toi, je pourrais. Oui, s'il te plaît, une petite ligne. Les Panthers de la Caroline contre les Jets de New York dans ton stade préféré, le MetLife Stadium. Je l'ai dit tantôt dans le segment mise au jeu. Caroline. Moi aussi, Caroline. Les Pats de la Nouvelle-Angleterre contre les Titans du Tennessee. Les Pats dos à dos, les Saints et les Titans. Après une victoire contre les Bills. Pour te... Quand tu as le 4e choix au total là, au repêchage, tu as un calendrier favorable l'année d'après. Oui. Okay. Puis une équipe qui construit bien trouve le moyen de rendre ces parties-là plus prenables. Les Commanders ont profité de ce calendrier favorable l'année passée pour se rendre parce qu'il avait été 2e pire équipe. Fait non, c'est très bien. Je vais aussi pour les Pats. Les Giants de New York contre les Broncos au Colorado. Jackson Dart! Ah non. Jackson Dart! Non, tu y vas vraiment pour le Joe Dart et Excalibur. Oh, moi, j'y roule les Giants, là. Les aime. Oh, oui. Jackson Dart, baby. Il va aller chercher la victoire. Mon Dieu. OK, bon, mais moi, je vais pour les Broncos parce que c'est logique. Les Colts d'Indianapolis contre les Chargers de Los Angeles. Un gros duel. Tu veux que je réponde avec ma tête ou avec mon cœur? Vas-y. Peux-tu faire sans les deux? Chargers. Ça, je suis pas capable de prendre une équipe contre je vais aussi pour les Chargers, Sacha, parce que Harbaugh est trop intelligent pour que les choses restent ainsi. OK. À domicile, bon, je sais que les Chargers, c'est pas... ce stade-là, je ne l'ai jamais visité, ce stade-là. Paraît que c'est pas... Fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais dans le sens que paraît que c'est pas le stade le plus chaleureux, celui des Chargers. Non. Ça va être comme... C'est un match sur la route un peu, là. C'est difficile. Ben, c'est ça. Mais quand même, tu sais, les Colts, à un moment donné, je veux dire... Mais respect à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, mais contre les Chargers, ils vont peut-être frapper un mur. Les Packers de Green Bay contre les Cards de l'Arizona. Et je t'avertis, j'ai déjà ma tête fromagée. Là. Je me suis ressaisi. Là. Packers. Ouais. Packers. OK, on s'entend là-dessus, il n'y a pas de débat. Ouais. Les Commanders de Washington contre les Cowboys de Dallas à Dallas. How about them Cowboys? Okay, tu vas pour les Cowboys. J'y vais pour les Commanders. On sent Daniels de retour. Quinn aussi, on dirait, maîtrise mieux les éléments. Je suis quand même déçu de Deebo Samuel encore hier. Les receveurs, c'est pas évident pour les Commanders, donc je vais juste pour te contredire encore une fois. Et le duel du dimanche soir, hyper intéressant, entre les Falcons d'Atlanta et les 49ers de San Francisco dans la baie californienne.
je pense que les Falcons, les blessures des 49ers, à un moment C'était donné, Fred Warner, là, ouais, c'est ça. Perdre Fred Warner et perdre Nick Bosa la même saison, puis de dire, c'est dur de gagner sans ces effectifs-là. Falcons sortent d'une grosse victoire, je pense qu'ils vont aller chercher là. Je vais aussi avec les Falcons. Je te relance. Est-ce que Bijan Robinson est le meilleur porteur de ballon de la NFL? Oui. Je dis ça parce que je le dis pas avec grand enthousiasme, mais c'est un autre que je me suis trompé dans le sens. Ok, tu l'avais pas si. Bon. Ah ouais, ok. Ben, j'étais comment. On dirait que j'arrive pas à m'embarquer dans le hype. Parce qu'à Texas, Bijan il pendant la était saison. dominant. Il était sur une Ben, autre je l'aimais planète. beaucoup sortant du college, puis je trouvais que depuis son repêchage, en année de repêchage, je trouvais toujours que Gibbs avait un peu pas le dessus, mais plus explosif un peu, mais force est d'admettre que depuis la deuxième moitié de l'année passée, puis cette année, là, il est le meilleur porteur de ballon. Puis je pense même pas que c'est tant serré que ça. Ouais, puis c'est un très bon receveur et c'est un très bon ouais. bloqueur. C'est vraiment Il est complet. le total Complet, package, comme on dit dans Ouais. la langue de Shakespeare. Oui, comme on dit. Lundi soir, les Buccaneers de Tampa Bay contre les Lions à Détroit. Baker, Le Mayfield, pâtissier, go. ouais. Tampa. Je vais aussi pour les Buccaneers. Il y a trop de blessés chez les Lions et ça va trop bien pour les Buccaneers. J'ai hâte de voir l'état d'Egbuka aussi, là, passer des tests, je pense, aujourd'hui pour son état de santé. On ne sait pas s'il jouera, mais Mayfield est sur une autre planète depuis le début de la saison. Dernier duel de la semaine, les Texans de Houston contre les Seahawks à Seattle. Seattle. À la maison. J'y crois toujours pas tant à Houston. Non, les Texans, ça t'a pas... Non. ça non. suffit pas. Non. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, Seattle devrait logiquement gagner le Super Bowl si on se fie au fait qu'ils ont battu les Jaguars, c'était logique. Fait que, je veux dire, je sais même pas pourquoi on fait le podcast, on devrait juste leur donner le Lombardi tout de suite. Tu sais, ça devrait être réglé. Tu sais, on pourrait juste régler ça. On a plus besoin. Fait que, tu sais, on parle quand même de la meilleure équipe de la ligue selon tes analyses, que tu parles de à quel point les Jaguars sont bons. Fait que j'irais pour les Seahawks. Smith Njigba, Oui. c'est quand même un vrai joueur de football. Hein. Un autre que la première année n'a pas fait grand-chose. Tu sais, il sortait d'Ohio State, là, puis on disait, attention, tu sais, Ohio State a l'habitude de développer de bons receveurs, puis là, tu vois, cette année avec Darnold, ça fonctionne. Patience. Ça fonctionne du tonnerre. Et Sacha, c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Je te souhaite un bon vol de retour. Merci. Passes un peu de temps à Washington ou là, Oui, je me suis promené un peu. Écoute, la famille à Théo sont très... c'est des gens très cultivés, puis c'est des gens qui m'ont fait visiter plein de choses. Une collection d'art que je suis allé visiter à Washington. On a fait le tour des monuments. On a marché devant le Lincoln Memorial, le Washington Monument, la grosse piscine dans Forrest Gump, là, avec les escaliers. Fait que très la intéressant. grosse piscine dans Forrest Oui, Gump. mais c'est the reflective pool, comme on dit en anglais, mais j'ai la misère. Je sais pas ce qu'on a la traduction. C'est sur ces références cinématographiques exact. qu'on se laisse, Sacha. Bon retour. Merci à tous Nick. d'avoir écouté l'épisode. On se souhaite du bon football. Prenez soin de vous. Commentez et aimez nos pages sur les différentes plateformes. Oui. Et bien, d'ici là, bon football et prenez soin de vous. Yes. Bon football tout le monde. Merci.